Je suis une victime. Je crois que je suis une grosse victime. Si le fait de tourner les talons quand tu me manques de respect, parce que tu es dans les émotions, ça fait de moi une victime, je suis une grosse victime. Si le fait de ne pas vouloir me mettre dans des problèmes, plus que j'en ai besoin, plus que j'en ai déjà, ça fait de moi une victime, je suis une grosse victime. Il n'y a pas de problème. Il faut savoir une chose, c'est que dans la vie, il faut juste connaître sa valeur, ce de quoi tu es capable, et connaître tes limites. Tout simplement. Tu sais, les personnes les plus méchantes, mais vraiment des méchants que je connais, dont certains avec qui j'ai grandi, d'autres qui font partie de ma famille et qui sont au pays, ces personnes-là, c'est les personnes les plus adorables. De prime abord, ils sont avenants, gentils, attentionnés, mais marchent sur leurs chaussures, ils te découpent. Et c'est même pas pour faire genre, je connais Kix. Non, je suis pas dans ça. Surtout à mon âge, je suis pas dans ça. Tout ça pour dire que, tu sais, juste le fait d'avoir appris à contrôler ses émotions, le fait d'avoir appris à se gérer, c'est un des plus beaux accomplissements que peut avoir un homme dans sa vie. Le fait de te dire que, ok, on s'est bousculé dans la rue, je m'excuse en premier, je m'excuse, je suis désolé, je voulais pas. Ça, c'est être un bonhomme. Le fait de se dire que, ok, tu m'as regardé dans les yeux, on se regarde, baston de regard, ouais, et on a le droit de se regarder, les gars. On a autant d'ego pour se dire, s'il lâche pas le regard, on va se péter. Mais les gars, penser comme ça, c'est être arriéré. D'où est-ce que ça vient même, ces trucs-là? Je dis pas, hein. Il y a une période de ma vie, j'étais comme ça. Et très longtemps même. Très longtemps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est ta valeur et ce que valent les choses. Est-ce que mettre un crochet du gauche à quelqu'un, le mettre KO, le faire tomber, qui se cogne la tête sur le trottoir, et aller en prison pour ça, ça vaut le coup? Il te doit de l'argent? Non. Ça en est pris à ta famille? Non. Et alors, continue ton chemin. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille, je te l'accorde. Mais la vérité, c'est que dans la vie, il faut savoir quand être méchant, il faut savoir quand être gentil. Et la majeure partie du temps, tu n'as que des situations où tu dois être gentil. La vérité, c'est ça. On a trop tendance à voir les manques de respect n'importe où et dans toutes les situations. Et ça, malheureusement, c'est quand tu grandis dans un certain environnement. La majeure partie du temps, ça vaut pas le coup. Alors, si tu dois être une victime, parce que tu tournes les talons, parce que tu veux pas de problème, on s'en est pas vraiment pris à toi, c'est juste des personnes qui savent pas gérer leurs émotions, trace ta route. Et je vais te dire une chose, c'est plus facile d'être un méchant qu'être un gentil. D'accord? Moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai compris. Les personnes qui restent là et qui se gèrent et qui restent calmes dans des situations où la majorité des gens se seraient énervés, se seraient mis en colère, moi, c'est eux que je respecte. Il y a une situation, je crois que c'est hier, un jeune frère qui a été accusé de V, ils lui ont fait un guet-apens dans un appartement, ils l'ont séquestré, brûlé, coupé ses locks, frappé, cassé une bouteille sur la tête. Au premier visionnage, quand j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, moi, je les aurais découpés, sans pitié. Mais la vérité, c'est quoi? Mais c'est que ça, c'est une réaction d'ego. Même si je dis ça, aujourd'hui, je ne sais même pas comment je réagirais parce que moi, j'ai l'instinct de survie. À partir du moment où tu t'en prends à moi, il y a un de mes grands frères qui m'a toujours dit, si on s'en prend à toi, fais en sorte que ce soit l'autre qui finisse par terre, KO ou mort. C'est bizarre ce que je dis, hein, mais c'est vraiment ce que je pense et c'est comme ça que j'ai été éduqué. Donc c'est pour te dire à peu près les limites et l'éducation que j'ai eue. Mais tout ça pour dire que je ne sais pas comment j'aurais réagi, mais le calme que le frère a eu, le petit frère a eu, parce que je pense que j'ai peut-être 2 fois son âge, franchement c'est respectable. Il était posé tranquillement, il réagissait même pas, il ne se défendait même pas. Je me suis dit, lui, c'est un bonhomme. Et lui, il a la foi. Parce que pour rester calme comme ça, dans une situation dans laquelle tu sais que tu es innocent, c'est très fort. Et ça, je respecte. Et je pense que toutes les personnes de mon âge qui ont pris en maturité et en sagesse doivent le reconnaître. Il n'y a que ceux qui pensent que faire le dur toute sa vie, c'est ça être un homme. C'est faux. La vérité, c'est que la sagesse, je pense que c'est une des meilleures choses que tu puisses acquérir. Et c'est pour ça que je dis que être gentil, c'est plus difficile qu'être méchant. Être calme, c'est plus difficile qu'être méchant. Parce que méchant, j'ai l'impression que c'est un peu dans la nature humaine. Être un prédateur, chasser, tuer ou se faire tuer. Et malheureusement, c'est pas donné à tout le monde. Et moi, c'est un truc sur lequel aujourd'hui, je travaille encore beaucoup. La vérité, c'est que la majeure partie des personnes que je veux faire les méchantes dans ma vie, c'était toutes des victimes, toutes des baltringues. Je vais dire le terme, c'était toutes des baltringues. Toutes ces personnes que j'ai vu faire les méchants pour rien, surtout avec plus faible qu'eux, c'était que des personnes faibles à la base. Pour ceux qui ont lu mon livre « Faux amis, vrais ennemis », dans l'introduction, je parle un peu de cette phase de ma vie où j'étais un peu... je faisais pas mal de conneries. Il faut savoir qu'à cette période-là, il y a des personnes qui n'habitaient même pas dans mon quartier, qui venaient des villages périphériques, qui voulaient faire les durs et qui voulaient entrer et se mettre dans les moules
que nous, on fuyait. Et au final, ces mêmes personnes, à cette période de ma vie, c'était un peu, on va pas dire mes souffres-douleurs, mais c'était des victimes pour moi. Et quelques années plus tard, tu entends que c'est des personnes qui veulent faire les voyous, les gangsters, qui vont en prison, alors qu'en fait, à la base, leur point de départ était beaucoup plus favorable que le nôtre. Pendant que nous, on essayait de fuir ce mode de vie, ce cercle, ce piège, eux faisaient tout pour être méchants. Alors qu'en fait, les méchants, c'était nous. Et encore, je fais pas l'apologie du quartier ou quoi que ce soit, loin de là. Et si tu me suis, c'est que tu sais que je suis vraiment pas dans cet état d'esprit, c'est tout le contraire. Si je peux, entre guillemets, sauver des petits frères en leur faisant comprendre de ne pas avoir des réactions émotives, de ne pas se laisser engrainer, se laisser embrigader dans des choses à contre-cœur, juste parce qu'ils font partie d'un groupe, il y a l'effet d'équipe, il y a l'effet de gang, j'ai gagné. Si je peux les dissuader de se mettre dans des situations où ils vont payer un prix qu'ils n'avaient pas prévu de débourser, je suis gagnant dans l'histoire. Je vais te raconter une histoire et je vais la faire brève. Et d'ailleurs, la personne concernée dans cette histoire, je lui en ai voulu pendant très très longtemps parce que je me suis dit, attends, il prétend être notre frère, mais en réalité, j'ai l'impression que c'est notre ennemi. Je m'explique. Il y a eu une situation où il y a un ami qui a eu un problème dans une autre ville. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Et il est revenu chez nous pour nous dire, les gars, il m'est arrivé ça, faut qu'on aille régler le problème. Moi, me connaissant, on y va tout de suite. Mais bon, on a préparé les choses pendant 3 ou 4 jours avant de partir. Faut savoir que c'était loin. La personne dont je vous parle, au moment où on rentre dans les voitures pour prendre la route, il nous dit, ah les gars, moi je peux pas venir, demain j'ai cours. Alors qu'on est dans la même classe, on lui en a voulu longtemps. Mais en réalité, il avait raison. Et on a eu la chance d'ailleurs. Parce que ce qui s'est passé là-bas, si j'avais pu l'éviter, je l'aurais évité. Heureusement, il n'y a rien eu de dramatique. Donc, avec du recul, avec de la maturité, je me rends compte que c'est lui qui avait raison. Contrôler ses émotions, voir loin, anticiper, être un homme, c'est ça. C'est pas réagir émotivement, commettre, poser des actes irréparables et ensuite payer les pots cassés et regretter 1 heure après. Alors, soyons des victimes. Si être une victime, c'est tourner les talons. Si être un faible, c'est ne pas vouloir de problème, je suis une victime, je suis un faible. Tu sais, c'est comme certaines situations où tu vas te prendre la tête avec une personne, un inconnu ou autre, qui, de prime abord, a l'air très très nerveux jusqu'à ce que toi, la personne plus nerveuse et plus dangereuse, entre guillemets, que la personne en face, montre ton vrai visage. Parce que jusqu'alors, tu étais resté calme. Et quand ça arrive, et je l'ai vécu tellement de fois, de prime abord, moi je suis calme, je suis dans mon coin, je dérange personne. Mais quand ça arrive, et que tu montres, entre guillemets, ton vrai visage, entre guillemets, les démons que tu as enterrés, la personne en face, elle se rend compte que ça devient compliqué. Et là, elle montre son visage de victime. C'est pour ça que je dis souvent, la personne qui est méchante ou qui monte les dents pour rien, c'est le chien qui aboie. Et comme on dit, le chien qui aboie ne mord pas. Et la vérité, c'est qu'il faut rester concentré là-dessus. Est-ce que toi, tu veux être quelqu'un de bien? Est-ce que tu veux te mettre dans des problèmes pour rien? Oui ou non? Fais un choix. C'est un pouvoir incommensurable qui n'est pas donné à tout le monde de pouvoir juste se poser et gérer ses émotions. Vas-y, parle-moi. Vas-y, insulte-moi. Dis ce que tu veux. Insulte ma mère, il n'y a pas de problème. Je sais ce que je vaux. Je sais où je veux aller dans la vie. C'est pas toi qui vas mettre une barrière à ma vie et m'empêcher d'atteindre mes objectifs. C'est pas toi qui vas m'empêcher d'aller tout droit. Gérons-nous, contrôlons nos émotions. Soyons des victimes si ça c'est être une victime. Laissons-les être les méchants. À la fin, c'est souvent le gentil qui gagne de toute façon. Mais le plus important dans tout ça, c'est d'être quelqu'un de bien, d'être quelqu'un de gentil, d'être quelqu'un de serviable. Mais par contre, si tu te mets entre moi et ma famille, entre moi et mon argent, là on va devenir méchant et là ça va devenir un vrai problème. Autrement, on veut pas de problème. On veut juste faire de l'argent, être en paix, être heureux, servir, aider autrui tant qu'on peut, tant qu'on est là. Le reste, c'est pas important. C'est bon?